Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ma vidéo What's Up du mois de mai où je vous présente mes lectures passées, ma lecture en cours et toute l'actualité sur les diverses plateformes web. Donc, je vais commencer tout de suite parce que j'ai lu beaucoup au mois de mai. En fait, j'ai lu 9 livres, donc c'est beaucoup pour moi. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu 9 livres en un mois. Je sais qu'au mois de mars, j'en avais lu 8, mais cette fois-ci, j'en ai lu 9. Je suis en vacances, j'aurais même pu en lire plus, mais je vais vous expliquer pourquoi j'en ai pas lu plus que 9. Donc, je vais commencer tout de suite avec le premier livre, qui est Insurgent de Veronica Roth, qui est le deuxième tome de la trilogie Divergent. Donc, c'est ce livre-là qui a fait que j'ai pas lu autant que je l'aurais voulu ce mois-ci. 9 livres, c'est quand même pas si mal, mais quand même. Il m'a pris 10 jours à lire parce que quand je l'ai lu, c'était pour une lecture commune avec Virginie, dont je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Donc, c'est ça. C'est une lecture commune, donc fallait que je la finisse. J'avais pas le choix. Même si j'aurais pu le laisser de côté, puis en prendre un autre, puis finir un petit peu plus tard, je voulais vraiment le finir. J'avais vraiment la tête dure. Je l'ai fini, ça a pris 10 jours. Mais même si j'étais pas vraiment... c'était pas vraiment le moment pour moi pour la dystopie, ben j'ai bien aimé ce livre-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est assez étonnant, en fait, à quel point les personnages bougent dans ce roman-là, d'un endroit à l'autre, là. J'en revenais pas. Donc, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas quand est-ce que je vais lire le tome 3 parce qu'il me fait un petit peu peur avec toutes les personnes qui parlent de la fin de ce roman-là, à quel point ils sont fâchés, déçus, tristes, ou il y en a certains qui sont joyeux. Bon, il y en a pour tous les goûts. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais j'espère que je vais trouver le courage de le lire cet été pour finir la trilogie puis pouvoir passer à autre chose. Voilà. Ensuite, j'ai lu un autre livre, un petit livre en fait. Il s'agit de Paparazzi et Quiproquo de Jillian, qui est le deuxième tome de la série des frères Gamble. J'ai beaucoup plus aimé ce tome-ci que le précédent, donc le premier, parce que je sais pas, je suis beaucoup plus attachée au personnage. J'ai trouvé l'histoire d'amour dedans beaucoup plus réaliste. C'est vraiment le mot, là. L'autre, j'en revenais pas, comme c'était un petit peu superficiel comme histoire. Puis il y avait des malentendus fous, mais celui-là, j'ai trouvé que c'était vraiment mieux. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette lecture-là. Ensuite, j'ai lu un livre dont tout le monde parle. Il est sorti le 6 mai dernier en anglais et le 13 mai. 13 ou 16? Je suis pas certaine. 13, je pense. En tout cas, il est sorti mi-mai en français. Donc, je pense que vous savez de quel livre je parle. Il s'agit de The One de Caracas, qui est le dernier tome de la trilogie de la sélection, ou The Selection. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre-là aussi. C'est une fin parfaite pour moi, pour en tout cas les personnages de ce livre-là, pour America. J'ai vraiment adoré. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui sont laissées en suspens. Il y a beaucoup de questions à laquelle on répond pas, de choses qui auraient pu être beaucoup plus approfondies. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Il y a des revirements de situation pas croyables des fois, là, mais quand même, même s'il y a quelques défauts à ce livre-là, j'ai adoré toute la série. Ma chronique n'est pas encore en ligne, donc il faudrait que je l'écrive avant d'en oublier des petits bouts, là. Mais j'ai vraiment aimé cette série-là. J'ai pas encore lu les nouvelles, donc j'ai pas encore tout à fait délaissé les personnages. Je vais lire les nouvelles très prochainement. Donc, Le Prince, le Garde, puis il y a aussi la nouvelle La Reine ou The Queen qui va sortir cet automne, si je me trompe pas. Ensuite, je suis allée dans les livres numériques parce que, comme vous savez, j'ai ma Kobo, ma liseuse, que j'ai eue pour mon anniversaire. Donc, je ne les montrerai pas dessus parce que je veux vraiment vous montrer les couvertures des livres. Premièrement, j'ai lu... Je vais vous montrer ça. Alienated de Melissa Landers. Donc, j'en avais beaucoup entendu parler par une certaine booktubeuse qui... C'est fou comme elle avait aimé ce livre-là. En plus, c'est sur les aliens. C'était vraiment un thème qui est pas super commun encore. J'ai lu les 2 premiers tomes de la série Lux de Jennifer L. Armentrout que j'ai adoré, que j'ai hâte de lire la suite. Et puis celui-là, c'est
C'est un thème super intéressant parce que c'est un échange étudiant en humain puis extraterrestre. Donc, je trouvais ça super, super intéressant puis intriguant. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce livre-là. Le deuxième tome va paraître en anglais en février 2015. Donc, il me reste un petit bout de temps à attendre, malheureusement. Mais j'ai adoré et je vais lire la suite dès qu'elle va sortir. Ensuite, j'ai lu une nouvelle qui est en fait Happenstance de Jamie Maguire, je me trompe toujours. Jamie Maguire, donc c'est l'auteur de Beautiful Disasters que vous avez eu aussi en français. C'est une petite nouvelle d'environ, même pas 100 pages, là. Ça se lit super vite, ça m'a pris à peine quelques heures lire ça dans une journée. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai trouvé ça un petit peu... La fin, c'était vraiment laissé en suspens. Il y avait beaucoup de questions à laquelle on n'avait pas de réponse, puis je me demandais vraiment s'il allait avoir une suite, ce qui allait se passer. Puis en fait, oui, il va y avoir une suite, parce que cette nouvelle-là, c'est la première d'une série de 3. La deuxième va paraître en août 2014 et la troisième en novembre 2014, puis il va y avoir un recueil papier de ces 3 nouvelles-là, donc de toute l'histoire en fait, ensemble, qui va paraître en 2015, donc début de l'année 2015. Donc voilà. J'ai quand même bien aimé cette lecture-là. Comme je disais, vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont laissées en suspens, je peux pas dire que il manque de réponses à certaines questions pour moi. Puis c'est pour ça que j'ai pas pu lui mettre une super bonne note sur Goodreads, comme je mets habituellement à tous les livres de Jamie Maguire, parce que j'adore son style d'écriture puis tout ce qu'elle fait avec ses personnages. Mais bon, j'ai très très hâte de savoir la suite. C'est sûr que cette histoire-là, je me demandais un petit peu si c'était assez réaliste aussi, parce qu'il se passe la vie du personnage principal là-dedans change du tout au tout. C'est une fille qui est totalement rejetée au début par tout le monde, que sa mère s'en occupe pas, elle est pas populaire du tout, et puis tout d'un coup, tout change, il arrive toutes sortes de choses avec sa mère, certaines personnes dans son école, il y a un garçon populaire qui s'intéresse à elle, donc ça change un petit peu. C'était pas super réaliste des fois, mais j'ai quand même hâte de savoir la suite pour savoir comment ça va tourner. Voilà. Voilà. Ensuite, j'ai lu aussi Rush Too Far de Abby Glines, qui est en fait le premier tome de la série Fallen Too Far de la même auteure, mais du point de vue de Rush, donc le personnage masculin de la série. Je peux pas dire que j'ai vraiment aimé cet ajout-là à la série parce que ça apporte pas grand-chose, sincèrement. Oui, on a certaines scènes du point de vue de Rush. Il y a certaines scènes qu'on n'avait pas vues non plus. On comprend quelques petites choses, mais la plupart, au moins 3/4 des dialogues, c'est exactement la même chose. Ça apporte pas grand-chose à l'histoire, malheureusement. Donc c'est pas pour ça... C'est pour ça que j'ai pas vraiment accroché à ce livre-là, même si j'ai tout de même apprécié ma lecture. Et finalement, j'ai lu aussi de la même auteure, Bree de Abby Glines, tout de suite après. Parce que j'avais vraiment un œil sur cette série-là, la série Seabreeze, depuis un bon petit moment. J'ai réussi à trouver les 4 premiers tomes de la série en e-book, donc c'est pour ça que j'ai commencé la série. Sincèrement, j'ai vraiment pas aimé parce que c'est superficiel à un point tel là, que vous pouvez même pas vous imaginer. C'est l'histoire classique de la rockstar, de la jeune rockstar, je pourrais dire, là, environ une vingtaine d'années, qui voudrait avoir une vie normale, puis de la fille qui est pas populaire, qui connaît pratiquement personne, qui doit s'occuper de sa mère, qui a beaucoup de responsabilités, disons, qui, en théorie, veut pas sortir avec lui, mais finit par tomber amoureuse de lui quand même, beaucoup trop rapidement, à mon avis. C'est sûr que de la manière que je le décris, c'est pas super attrayant pour vous, mais moi, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai pas vraiment apprécié, malheureusement. J'ai bien aimé certains personnages secondaires, par contre, surtout un. Je sais que le deuxième tome de la série est sur ce fameux personnage-là, donc c'est sûr et certain que je vais lire la suite, même si ça... Le premier tome, pour moi, c'était vraiment un flop total. Je vais continuer la série, quand même. Donc, je suis très, très courageuse. Ouais. Ensuite, on retourne au livre papier. Donc ensuite, j'ai lu Crescendo de Becca Fitzpatrick, qui est le deuxième tome de la série Hush Hush. J'avais lu Hush Hush il y a super longtemps.
Beaucoup trop longtemps, en fait. Oui, beaucoup trop longtemps. Mais bon, voilà, j'ai lu ce livre-là. C'est sûr que ça aurait été mieux que je lise après Hush Hush, donc plus rapidement que quelque chose comme 5 ans plus tard, là. Mais j'ai bien apprécié l'histoire en tant que telle. C'est sûr que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines incohérences au niveau de l'histoire. Il y avait des choses qui n'étaient pas vraiment très bien expliquées. Des petites choses qui ont fait que j'ai accroché un petit peu plus. Ben, j'ai accroché à certains détails qui ont fait que j'ai moins aimé. C'est ce que je voulais dire. Donc voilà. Mais j'ai tout de même bien apprécié ma lecture. Je vais essayer de lire les 2 prochains tomes de la série prochainement. Je les ai pas en ce moment avec moi en français. Ils sont chez moi. Mais la prochaine fois que j'y retourne, je vais prendre les 2 prochains tomes pour essayer de terminer la série cet été. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu au mois de mai, il s'agit de La courbe parfaite de J.C. Burton. Oui, La courbe parfaite. On le voit beaucoup. Ben, pas beaucoup, mais moi je l'ai vu beaucoup. Sur d'autres blogs, pas vraiment sur YouTube par exemple. Parce que c'est un roman pour adultes. C'est le premier tome de la série Les Idoles du Stade. Tantôt, je me demandais vraiment, en regardant le titre, La courbe parfaite. Si la courbe parfaite, on voulait dire par là la courbe parfaite que le ballon va prendre, le ballon de football ici, ou la courbe parfaite, ou les courbes parfaites de ça. Cet homme. Oui. Moi, je le trouve pas parfait. Je vais dire ça comme ça, là. J'ai lu ça dans un lieu public au travail, donc il fallait que je le cache un petit peu, parce que j'avais un petit peu honte de la couverture, même si, sincèrement, pour l'intérieur, pour l'histoire, j'ai adoré. C'est un roman pour adultes. Oui, il y a du sexe. Oui, il y en a. Quand même pas mal. Mais je trouve que c'est correct. Il n'y en a pas trop à mon goût. Souvent, dans les romans pour adultes, il y a juste ça dedans. Puis il n'y a pas d'histoire autour. Mais cette fois-ci, il y a un très beau développement, une très belle évolution au niveau des personnages. Ce que j'ai vraiment apprécié. C'est un livre qui fait quand même 450 pages, pratiquement. Donc, quand même. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai le 2e tome de la série, comme vous avez pu le voir sur la photo que j'ai postée sur ma page Facebook. Donc, je sais pas quand est-ce que je vais lire le tome 2, mais j'ai beaucoup apprécié le tome 1. Donc, voilà. Voilà, c'est les livres que j'ai lus au mois de mai. Pour ce qui est de la lecture en cours, je vais vous montrer ça. En fait, c'est une primeur de mon prochain IMM. Oui, mon prochain IMM, je crois. Ou l'autre d'après, je crois certaine encore. Donc, je suis en train de lire Off Neptune de Anna Banks, qui est le 3e et dernier tome de la trilogie Of Poseidon, qui n'est pas paru en français, mais qui fait quand même parler d'elle, même sur les blogs francophones. Donc, je suis en train de lire ça. J'ai environ, j'ai peut-être une centaine de pages de lu en ce moment. Je comprends ce que certaines personnes disaient en disant que ce tome-là apporte pas grand-chose à l'histoire pour le moment. Je trouvais que le tome 2, ça faisait une belle conclusion quand même si les 2 personnages principaux finissent pas ensemble, n'ont pas leur fin heureuse dans le tome 2 parce que l'auteur le réservait évidemment pour le tome 3. Toutes les autres questions, on avait les réponses à ça. Je comprends pas pourquoi il fallait un tome 3, mais on va se dire, j'ai juste 100 pages de lui encore, puis il y en a 350. Donc, je verrai après ce qu'il y en est. Mais voilà, c'est ma lecture en cours. Et même si ça apporte pas grand-chose à l'histoire pour le moment, j'aime bien. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des vidéos mises en ligne sur YouTube. Bon, je vais prendre mes notes parce que là, il commence à en avoir pas mal. Donc, j'ai publié ma part de l'été 2014 au début du mois. J'ai publié aussi 2 IMM, donc mon numéro 4 et mon numéro 5, qui sont tous les 2 pour des commandes Book Outlet que j'ai passé. Le 2e IMM est un unboxing, donc c'est mon premier unboxing. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir. Je suis un petit peu hystérique et folle par moment, mais ça fait toujours ça quand je reçois des nouveaux livres. Et aussi, j'ai publié Write Your Name Challenge, une petite vidéo assez courte parce que j'avais été taguée. Donc, vous irez voir tout ça. Il va y avoir tous les liens en barre d'infos de toute manière. Pour ce qui
Pour ce qui est des avis mis en ligne sur le blog, j'en ai mis juste 2. J'ai essayé de me rattraper en ce moment pour l'écriture des avis, mais je lis plus que j'écris en ce moment. Puis j'aime mieux lire qu'écrire des avis. Je suis certaine que vous me comprenez. Mais bon, j'ai publié Suite nuptiale et quiproquo de Jalen et aussi celui sur Obsidian de Jennifer L. Armentrout. Donc, c'est les 2 avis que j'ai publiés au mois de mai. J'en ai écrit aussi 2 qui sont Ten Tiny Breeds de K.A. Tucker et aussi Crescendo de Becca Fitzpatrick. Donc, c'est les 2 avis que j'ai écrits qui ne sont pas encore sur le blog pour le moment, mais qui devraient l'être très bientôt. Donc, voilà. Finalement, pour mes petits messages de fin de vidéo comme ça, je veux encore une fois vous remercier, comme à, je pense, toutes mes vidéos WhatsApp jusqu'à présent, parce que il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne YouTube. Je suis super contente. Je pense que ce mois-ci, j'en ai eu 29 nouveaux abonnés, donc c'est pratiquement une personne par jour, donc je suis super contente. Je fais pas ça pour la popularité ou quoi que ce soit, je fais ça parce que j'aime parler de livres, lire, vraiment communiquer avec vous, j'adore ça. C'est pour ça que je fais ça, mais de savoir que vous aimez aussi, que je vous en parle, que vous appréciez ça, ben ça me rend vraiment heureuse, donc merci beaucoup. Il y a eu quelques nouveaux fans aussi sur la page Facebook, donc pour ceux qui ne sont pas abonnés encore, ben, qui ne sont pas fans encore de la page, allez-y, tous les liens sont en barre d'infos aussi. Et finalement, je sais que dernièrement, j'ai posté beaucoup de Yémen. Oui, je sais. J'en ai posté 2 ce mois-ci, j'en ai posté 1 ou 2, je pense, le mois dernier. Et puis, comme j'ai dit sur ma page Facebook, j'en ai encore qui s'en viennent parce que j'ai passé d'autres commandes. J'ai passé une commande, j'en ai passé 2 autres qui ont rapport parce que c'était mon anniversaire la semaine dernière. Donc, à la fin du mois de mai, j'ai reçu de l'argent, je me suis acheté des livres avec cet argent-là. Et puis, les livres sont en route, je vais les recevoir très prochainement. Donc, c'est pour ça que vous risquez d'en avoir des Yémen aussi encore au mois de juin. Je vais essayer de me calmer après ça, mais j'adore Book Outlet, là. C'est mon site préféré au monde maintenant. Mais j'espère que ça vous dérange pas trop qu'il y ait autant de livres. Je sais pas ça pour tenter, mais pas pour tenter, mais pour exaspérer personne, si je pourrais dire. Donc j'espère que vous n'êtes pas trop tannés d'en voir parce que oui, il va en arriver d'autres. J'aime juste ça, montrer les nouvelles acquisitions que je fais. Puis oui, avec Book Outlet, vu que j'ai des rabais, ben, je passe des grosses commandes pour que le shipping, ça vaille la peine pour envoyer les livres parce que c'est assez dispendieux. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de livres en même temps à vous présenter. Sinon, j'en aurais jamais autant à acheter, c'est sûr et certain. Là. Donc, c'est la petite précision que je voulais faire. Donc, c'est tout pour ma vidéo WhatsApp de ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!